Franck Nourry est un maître de la préparation moteur. Ses immenses connaissances en mécanique n'ont d'égal que sa toute petite patience avec ses apprentis. Malheureusement pour nous deux, l'apprenti, c'est moi. Aujourd'hui, on va augmenter les performances moteurs de notre Honda CBR 1000. Franck, aujourd'hui, le but de l'opération, c'est de gagner de la puissance. Comment est-ce qu'on va faire? La recette, c'est toujours la même. On va libérer l'admission, l'injection, l'échappement. Ah, donc on n'ouvre pas le moteur, on trifouille pas dedans? Non, 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 on trifouille pas. Tu seras capable de remonter, tocard. Les moteurs ont de très bons rendements. Mais bon, les constructeurs sont obligés de les mettre aux normes. Normes anti-pollution, anti-bruit, etc., etc. D'accord? Donc nous, on va s'occuper aujourd'hui de libérer l'admission. Donc, du boulot sur la boîte à air. L'air est un élément primordial pour de bonnes performances moteurs. On va donc optimiser la boîte à air. Pour ça, nous allons remplacer le filtre à air ainsi que les cornets d'admission d'origine de notre Honda CBR 1000. Tu vois, Bader, une rampe d'injection, ça ressemble à ça. Ah ouais, d'accord. Donc quand je tourne les gaz, ça tourne là. D'accord. Le fond de la boîte à air, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on va venir installer nos Venturi Racing. Ah, les trucs là-bas. Là. C'est ça. Nous partons de la boîte à air entièrement démontée. Puis on y installe les pièces plus performantes. Pose-le, là. D'abord les cornets dits Venturi Racing, puis le filtre à air compétition plus efficace, car laissant passer plus d'air. Et c'est joli, hein. C'est de la belle pièce, hein. Tu t'extasies pour pas grand-chose, il s'est rien passé encore, là. Bah, c'est beau. Bah, je dis juste que c'est beau, ça va. Bon, par contre, ça change quoi par rapport à l'origine? Parce que, concrètement, à part que ça brille, ça change quoi? Mais t'es une taupe ou quoi? Tu la vois pas la différence avec les origines? Bah viens, je vais te faire voir, viens. Tu vois bien qu'ils sont pas pareils, quand même. Quand même pas les mêmes. Ils sont noirs. Ouais, enfin bon, il n'y a pas que la couleur, mais bon. Donc, Bader, le principe, c'est quoi? Moi, je veux avoir une vitesse de gaz améliorée. Je veux qu'on aille plus vite. La vitesse, c'est la performance. En gros, je grossis le trait. Enfin, tout le monde va comprendre, sauf toi. C'est que pour toi que je grossis le trait, en fait. D'accord? Quand je vais avoir mon mélange air-essence, en l'occurrence que l'air, l'essence arrive après, dans ces Venturi, ça va sortir comme ça. Et c'est long, c'est pas fluide, c'est pas quelque chose de fluide. C'est un peu brouillon, quoi. Voilà, c'est beaucoup brouillon même. D'accord. Ce que je veux arriver à faire avec les autres Venturi, c'est ça. C'est créer un tourbillon pour accélérer la vitesse. Ah ouais, d'accord. T'as vu le truc? C'est ça. Ça pisse plus vite. Tu vas remplir ton cylindre plus vite, meilleure combustion, meilleure performance. C'est tout bête. C'est tout bête, ça pousse plus fort. Bah voilà, ça c'est clair. Là, j'espère, oui. Maintenant que l'admission d'air est optimisée, nous allons passer à la sortie des gaz d'échappement. Pour ça, nous allons installer une ligne complète d'échappement Racing. Maintenant que la moto respire mieux, tout ce qui rentre, faut que ça sorte. Donc, les échappements d'origine ont des chambres de tranquillisation, des chicanes dans les échappements pour le bruit, les normes anti-pollution. Pareil, comme à l'admission, on a la même chose à l'échappement. Donc, on va installer ça. Ça, c'est une ligne dite compétition. Donc, ce qu'on appelle les lignes Racing. Oui, enfin, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que le pot, il est débouché, quoi. Oui, pour un mec comme toi, il est vide. Considère qu'il est vide. Voilà, l'air sort plus vite. Non, c'est pas de l'air, c'est des gaz d'échappement. Ouais, c'est de l'air sale. Bah, si ça, c'est de l'air sale qui sort là, t'as dû en sniffer un paquet pour être dans cet état-là. Arrête de jouer avec ça, espèce d'idiot, mets-toi au boulot, là. Feignasse. Pour installer une ligne d'échappement, il faut démonter plusieurs périphériques qui peuvent vous gêner, comme les carénages ou le radiateur et son vase d'expansion. Ah, je te dis, arrête de gigoter, là. Le mieux étant de se faire accompagner par une personne de bonne compagnie. Une ligne d'échappement étant composée de plusieurs parties mobiles entre elles, il faut soigneusement tout aligner avant de serrer définitivement les vis de maintien. Bon alors, elle sort combien de chevaux là? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu vois pas que je suis en train de mettre l'eau dans le radiateur, là? C'est le banc qui va nous le dire. Tu m'as pris pour Madame Irma, toi? Tu crois que je vois à travers la fonte? Je suis un chaman, un gourougiste? J'en sais rien, moi, Bader. J'en sais rien. Même pas une petite idée? Franck a beau être très fort, seul un banc de puissance peut mesurer des écarts de performance suite à nos modifications. Cette machine mesure la force avec laquelle notre moto fait tourner un rouleau situé sous la roue arrière, ce qui donne une mesure chiffrée et réelle de la puissance et du couple à la roue.
174 chevaux. Ok, c'est cool. Un CBR stock, c'est 160, 165. Donc le résultat, il est bien, tu vois. On a gagné près de 10 chevaux quand même. C'est bien ou c'est pas bien? Ben ouais. Voilà, Jackie, là, qui voulait tout démonter, là, ce matin, là, vas-y, je pars dans mes délires, j'ouvre le moteur et tout. Là, Là. je croyais que t'allais m'apprendre Tais-toi, la tais-toi. mécanique. Juste en faisant la périphérique nickel, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les entrailles du bloc. Ça sert à rien. Enfin, ça aurait été marrant quand même d'ouvrir un peu. Marrant? Marrant? Tu as la misère avec toi, oui? C'est pas très gentil ce que tu viens de dire.